La pétanque à Oiselay, c'est cool. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue une nouvelle fois à Oiselay pour suivre la demi-finale du championnat de Haute-Saône handi pétanque. Allez, la partie qu'on va suivre, hein, c'est la partie entre deux équipes du même club, à savoir l'handi pétanque de J. D'un côté, ce sera Dominique Buisson associé à Alain L'Habitant, et de l'autre, l'équipe de Christophe Collin et de Frédéric Berger. Une équipe qu'on avait déjà suivie en quart de finale. Et donc dans cette première main, Frédéric a bien pointé, il est venu dans le bouchon. Dominique, lui, a manqué double. Alors un petit peu de réussite hein, sur son tir, il fait carreau, mais il est tombé bien court. Hein. Allez, c'est la première main hein, dans cette demi-finale. Allez, c'est bien joué, ça a regagné. Et là, on a Christophe Collin qui a un tir à deux. Il tire à deux, il tire déjà à la marque aussi. Ah, ils ont encore 4 boules. Hein. Ouais, bien tiré, carreau, il y en a 3. Allez, on va commencer avec une très belle main. Hein. Ouais, celui-ci rentre, 4. 5. Allez, ça sera une main de 6 si celui-là est mis. On va commencer très fort là. Hein. Eh bah 6 je crois. Allez, 6 points d'entrée hein, pour l'équipe de Frédéric Berger. 6-0 en une main. Allez, c'est un départ en fanfare pour cette équipe. Alors, un petit peu long, Fred, sur sa boule. Il avait bien entamé tout à l'heure. Allez, les amis, pour l'Handi Pétanque, n'hésitez pas à partager en masse hein, la vidéo pour soutenir l'Handi Pétanque. Voilà, ça joue très bien. Vous voyez ce point repris de main de maître par Alain L'Habitant.
Ouais, bien tiré une nouvelle fois. Allez, pour l'instant, il est à 3 sur 3 au tir, Christophe Collin. Allez, n'hésitez pas pour cette demi-finale, si vous avez des commentaires hein, à nous laisser. On verra évidemment tous les commentaires. Alors que le point a été repris. Ouais, c'est poussé une nouvelle fois. 4 sur 4. Alain l'habitant au point. Et il l'a regagné. 3 belles reprises. Et on décide de pointer. On va pas continuer l'attaque. Mais on va pointer. Ouais, il est mal tombé. Alors c'est un terrain qui est vraiment très très piégeux. Hein, parce qu'à certains endroits on a beaucoup de cailloux. Et à d'autres endroits c'est un peu moins épais. Voilà, celle-ci est bien jouée, en plein dans le bouchon. Allez, c'est Dominique Buisson maintenant qui va devoir aller tirer. Allez, bien tiré. La première, il a manqué de justesse. Et là, c'est poussé. Voilà, il est mal tombé. Allez, boule d'addition hein, dans les mains de Dominique Buisson. Possibilité de marquer 2 points. Allez, 2 points pour l'équipe Buisson qui ouvre son compteur. 6-2 dans cette demi-finale. Et on a décidé de jouer un petit peu plus loin. Hein. Allez, on a allongé la distance du bouchon. Alors, cette boule jouée par Alain, il est totalement sorti du cadre. Celle-là, elle ne comptera pas. Ah oui, Frédéric Berger, il a pris la bonne place tout de suite. Il a su profiter. Aïe 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 aïe, manqué double.
Alors il a fait deux vents de boule en voulant tirer. Il l'a un petit peu gardé, elle est bien montée. Il a fait un vent de boule. Allez, c'est à Christophe Colin maintenant de faire le travail. Allez, c'est touché, il l'a remis en compte par contre. Allez, on va retirer encore une fois. En plus, il est resté un peu derrière. Allez, ce sera important de taper tout de suite. Et sauter. Il a chargé, il l'a sauté. Pas de chance. Allez, ça mérite un tir tiré. Il n'y a plus que deux boules pour l'équipe Buisson. Allez, il faut la taper, c'est important. Mieux. Ah, il l'a touché. Malheureusement, il s'est passé ce qui aurait dû se passer. C'est-à-dire qu'il a contré. Il a contré dans la sienne. Et donc la boule de Dominique Buisson est restée sur place. Et Fred Berger, lui, il est pas droit. Ah, c'est dommage, c'est une main un petit peu gâchée. Ils étaient 5 boules à 2 et au final, ils se retrouvent plus de boules. Et là, ils peuvent en prendre 3 sur la main. Voilà. Il y en a 2. Ah, attention à la ficelle. La ficelle qui a failli faire tomber Dominique. Trois points par terre. Ça fait 5. Allez, ils reviennent un petit peu au score là dans cette partie. 6-5. Un avantage de 1 point en faveur de l'équipe de Fred Berger. Allez, une boule bien montée. Et un très bel appoint repris par Fred. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Ah, il est pas droit.
Dominique qui a décidé de pointer. Là, il a tiré, il a manqué, il est pas droit. Allez, il mène une nouvelle fois à l'avantage de l'équipe Berger. Allez, Alain l'habitant qui doit jouer un petit peu les pompiers là. Allez, bien jeté. Ouais, ça a dû regagner. Bien joué. Allez, il va tirer. Ça peut être une très très belle mène hein, si Christophe arrive à tirer tout de suite. Allez, seconde chance. Mieux. Ah, il est pas droit. Allez, il faut prendre son temps, faut sortir du rond. Il n'y a plus de boule hein, pour l'équipe Buisson. Allez, il faut la taper celle-là. Il faut marquer, c'est important. Ouais, non, c'est manqué triple. Allez, Fred Berger. Oh, il est pas droit non plus à la boule. Ah, ça serait vraiment dommage là d'être 5 boules à 0 et de pas marquer sur la main. Ce serait vraiment un triste sort. Eh ben un point pour l'équipe Buisson. 6 partout. Ah, c'est vraiment vraiment dommage là. Hein. C'est des occasions comme ça qu'il faut pas louper si on veut remporter le championnat. Allez, 6-6 au score. Alors, un bel appoint hein, de la part d'Alain l'habitant. Ah, il y a encore un petit peu de place hein, pour Fred Berger de le regagner, hein, d'autant plus que là, il y a épais de cailloux. Ouais, bien joué, c'est regagné. Allez, Dominique Buisson qui va aller au tir. Ouais, il est pas droit du tout là. Allez, c'est poussé.
Ah. Elle a été bien envoyée, sa boule. Il est resté un petit peu court. Elle n'a pas totalement répondu comme sa première. Ah, il décide de tirer. Tiens, étonnant. Peut-être qu'il aurait pu rejouer dans sa boule. Parce qu'en jouant dans sa boule, il suffit qu'elle vienne à se mettre dans le trou qui est juste derrière. Il aurait peut-être gagné le point. Pas mal. Ah, c'est touché. Pas suffisamment. Ouais, bien joué de la part de Fred Berger qui est venu se mettre face à la boule. Alors ça c'est un très très bel appoint par exemple. Allez, là c'est manqué. Alors, après ce coup réalisé de main de maître par notre ami alors maintenant c'est Christophe Colin qui est au tir. Allez, il faut la pousser, c'est important. Ouais, c'est bien tiré, hein, un petit peu court. Alors, le point reste encore à l'équipe Buisson. Allez, il va encore tirer. Ce serait bien de pousser tout de suite. Ah non, il a pointé, mais face à la boule. C'était pas déjoué. Allez, donc un point pour l'équipe Berger. 7-6. Alors qu'il me semble qu'on a décidé de tourner du côté de l'équipe Buisson. Ouh là là, Fred Berger, il s'est un petit peu perdu là sur ce point.
Une boule qui a été bien montée hein, par Alain l'habitant. Malheureusement, il est mal tombé. Et donc il s'est perdu légèrement derrière. Allez, c'est un petit peu mieux. Et il est venu faire un devant de boule plein. C'est mieux, hein, c'est bien rectifié. Elle était très importante là, cette boule. Allez. Ah, Fred Berger là. Pas tout à fait au jeu. Ah, c'est mieux joué, bien rectifié. Ah, il était pas tout à fait au jeu là sur sa deuxième boule jouée. Alors, Dominique Buisson. Ah, il a traversé un petit peu. Il est bien passé, mais il a traversé apparemment. Ah, là, on est 2 boules à 3. Et il joue le cochonnet, hein, Dominique. Ah, il est passé juste à côté, mais il a gagné le point. Ah, il le jouait, hein, il cherche à l'emmener. Allez. Ouais, bien tiré, déplacement de bouchon. Et mène annulé. Ah, il n'a pas de chance hein, sur ce tir. Donc toujours 7 à 6. Là, ça a bien arrangé l'affaire de l'équipe Buisson. Là, c'est vrai que là, si la boule passait seule sans le cochonnet, ça aurait été ouais, une autre mène en faveur de l'équipe Berger. Ouais, bravo Fred Berger qui fait une très belle entame dans cette mène avec ce bouchon réalisé. Ouais, bien tiré. Ouais, bien joué ça, bravo. Allez, au tir maintenant. Ce sera Christophe Collin. Ah, il a bien tiré hein, jusqu'à présent, Christophe. Faut qu'il continue sur sa lancée. Il faut pas qu'il change, qu'il continue.
Ah, il est court, il est court. Ah, bien tiré celle-ci. Caro, il a cadré. Allez, il y a encore de la place pour Alain l'habitant. Il peut le gagner. Et il a juste à envoyer. C'est pas mal en l'air. Voilà, c'est fait. Allez, celle-ci, il va falloir l'enlever. Allez, un carreau serait même le bienvenu, hein, je pense. Ah non, il est court et pas droit. Aucune chance de toucher la boule. Allez, bah Fred Berger va devoir essayer de rattraper un petit peu son partenaire avec les deux boules qui lui restent. Ah, celle-ci, elle est bien jouée. Il lui manque pas grand-chose. Allez, dernière boule pour l'équipe Berger. Oh là, il a failli faire quelque chose là. Alors, il a peut-être limité les dégâts avec sa boule. Fred Berger, ses deux boules sont très bien jouées. Je pense qu'il a limité, hein. On va voir ce que va faire Dominique Buisson. Ouais, celle-ci elle est un peu courte, elle comptera pas. Et ce sera qu'un point. Allez, 7-7 dans cette partie. Eh ben, une partie très très serrée pour cette demi-finale. On ne pourrait prédire le gagnant. Partie serrée. Alors, sa boule, elle est à 1 mètre, hein, sur le côté gauche du cochonnet. Fred Berger, il est un tout petit peu court, pas de grand chose, hein. Pas de dispute, les gars, s'il vous plaît. Voilà, monsieur l'arbitre obligé d'intervenir. Allez, 7-7, il n'y a pas le feu au lac, hein, tout va bien.
plus entre deux équipes du même club. Allez, bien joué Fred. Alors, il est un tout petit peu long. Ah, il a béqué sur la bonne boule, hein, ça l'a bien aidé à revenir dans le jeu. Heureusement. Allez, Christophe Colin qui va devoir aller tirer. Alors, il est court. Il l'a pas touché. Ah, c'est dommage, il avait bien commencé de tirer en ses débuts de partie. Là, c'est un petit peu plus compliqué depuis quelques mènes. Ouais, bien joué. Allez, le point est toujours pour l'équipe Buisson. Ouais, celle-ci, elle est bien jouée aussi. Allez, on va devoir tirer. Allez, c'est poussé. Alors là, c'est un petit peu compliqué de savoir où est le bouchon dans l'histoire, là. Parce qu'on joue dans un mouchoir de poche. Alors voilà, le bouchon était juste derrière la boule blanche que vient de pousser Dominique. Ah bah, ce sera qu'un point pour l'équipe Buisson. Alors là, il tirait pour essayer de tout éclater et en faire plusieurs, hein. Malheureusement, ça n'aura pas marché. Et c'est un point. Le score est donc de 8 à 7. Ah, il est tombé un petit peu dur, hein, sur sa boule, Alain. Et il a fini à 1 mètre derrière. Il est tombé dur, hein, c'est tout. Voilà, Fred Berger, lui, il a fait mieux. Et c'est Dominique Buisson qui va devoir aller tirer. Comme quoi qu'une première boule, c'est important.
Oh, il a fait carreau. Bien tiré. Allez, ça s'est rétréci. Un petit peu moins de place là pour gagner le point. Allez, celle-ci, elle est très très bien jouée. Bien rectifiée. Allez, on va tirer encore une fois avec Dominique Buisson. Oh oui, pas droit et tape la sienne. Oh, il est au pied de la boule. Il tirait au carreau, il est au pied de la boule. Allez, il y a moins de place pour le gagner. Allez, bien jeté. Ah bah il l'a fait, super. Allez, Christophe Colin au tir. Ils en défendent deux par terre. Ouais, il est pas droit. Ah, c'est compliqué. Christophe qui est sorti de la partie depuis quelques mènes. Il avait pourtant bien démarré. Il était à 4 sur 4 au tir. Et là, depuis quelques temps, ça chipote un petit peu. Allez, s'il pouvait la frapper tout de suite, ça serait une bonne chose. Ouais, bien tiré. Ça suffit. Allez, avantage par terre à l'équipe Berger. Une boule encore pour Christophe. Possibilité de faire 2 points. Peut-être 3 avec la boule de devant. Si... Je sais pas si elle compte. Alors, il a joué à droite. Ah oui, il y a 3 points. Elle comptait bien cette boule. Elle était, elle était rentrée. Et ça fait 10-8 pour l'équipe Berger. Ah, ils ont repris le maillot grâce à ces 3 points supplémentaires. Allez, c'est le moment de faire une belle entame. Allez, bien joué Fred Berger. Superbe boule qui va faire jouer Dominique Buisson. Alors, je crois qu'ils ont tourné.
Alors ils ont tourné, mais pour le moment, ça ne change rien. Et on décide de prendre le tir. Allez, il faut la taper, hein, cette boule, hein, si on veut s'en sortir. Ah non, c'est Alain qui a repris le point. Ah, je pensais qu'il allait aller tirer. Allez, bien joué. Et il a regagné le point, superbe. Oh, bien tiré, carreau en place. Ah, malheureusement... Ah non, le bouchon n'a pas bougé, hein. J'ai pensé que le bouchon était parti. Non, non, le bouchon n'a pas bougé. Ouais, le bouchon est juste devant la boule. Alors, Dominique Buisson. Ah, il est pas en face, il est pas au jeu. Alors là, maintenant, il va falloir essayer d'en mettre 3 hein, dans un mouchoir de poche, j'ai envie de dire. Oh, mais il a tout fait. Oh, il a tout fait. Il est arrivé vite dans la boule jouée par Alain. Et il en a fait 2. Allez, pointé gagné donc. Ah, ça doit être bon, non? Ah non, il est un tout petit peu vite. Allez, 2 boules pour gagner. Ouais, c'est fait. Il se qualifie pour la finale du championnat de Haute-Saône Handi Pétanque 2023. Mesdames et messieurs, veuillez saluer Christophe Collin, associé à Frédéric Berger. Après 50 minutes de jeu, cette formation l'emporte sur la formation de Dominique Buisson et d'Alain L'Habitant. Les amis, on se dit à tout à l'heure pour la finale qui opposera donc l'équipe Berger à l'équipe de... je vais retrouver l'équipe d'Anthony Agnelot et de Francis Chassard. Les amis, je vous dis à tout à l'heure pour cette finale.